Partir en PVT au Canada, c'était clairement un rêve et je suis trop content de l'avoir réalisé. Entre l'excitation de découvrir une ville comme Toronto, les premières rencontres, mais aussi les galères pour s'adapter à une nouvelle vie, on a vécu vraiment tellement de choses en 2 ans et tellement de moments incroyables. Donc pour ça, je suis hyper reconnaissant d'avoir pu vivre ce genre d'expérience. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo de bilan de mes 2 ans en PVT ici au Canada. Je te la mets juste ici. Mais avec du recul, je me rends compte qu'il y a peut-être certaines choses que j'aurais fait un petit peu différemment et des petits ajustements que j'aurais peut-être fait par-ci par-là pour avoir une expérience encore plus enrichissante et rendre cette aventure encore plus unique. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de toutes ces petites choses que j'aurais fait différemment pour mon PVT au Canada. Par contre, petit disclaimer, je suis hyper content d'avoir vécu l'aventure dans la manière dont je l'ai vécu. En vrai, je changerai vraiment rien parce que je suis hyper content du chemin qu'on a parcouru ici. Mais je pense que les sujets dont je vais parler vont vous donner peut-être quelques pistes de réflexion, histoire que vous ayez aussi tout en tête avant de venir ici au Canada. Je pense que le premier sujet qui pèse le plus quand on est en PVT, c'est la distance avec les proches. Et peut-être que si c'était à refaire, je rentrerai au moins une fois pour Noël pendant mon PVT. Peut-être pas les 2 fois du coup, mais nous au final pendant tout le PVT, on est rentré 2 fois, mais 2 fois en été parce qu'on avait des mariages. Donc je suis très content de les avoir vécus et d'être rentré pour ça bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que ça fait 2 Noëls loin des proches, 2 Noëls tout seul ici. Et c'est aussi une question financière qui fait qu'on n'a pas voulu rentrer à Noël. Parce que rentrer déjà une fois par an, c'est un beau budget. Mais alors rentrer carrément 2 fois par an en été et à Noël, c'est clairement pas forcément là où on voulait dépenser autant de budget. On avait aussi envie de voyager un peu à côté et de se faire un peu kiffer à côté. Donc on a fait le choix de rentrer plutôt pour des mariages et pas pour Noël. Mais dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être privilégié de rentrer au moins une fois à Noël. Je trouve que c'est quand même des moments qui sont hyper intenses et qui sont hyper particuliers de vivre à l'étranger sans personne, sans proche. Moi j'ai de la chance d'avoir mon copain et on avait quand même quelques potes avec qui fêter nos Noëls. Mais c'est vrai que là, au bout de 2 ans, ça fait quand même bizarre d'être aussi loin de ses proches pour des moments aussi importants. Le deuxième point, toujours par rapport au voyage et par rapport au choix du coup de budget, je pense que j'aurais essayé d'économiser un peu plus sur mes dépenses quotidiennes et sur toutes les choses qu'on fait au quotidien pour me payer du coup un gros road trip en fin de PVT. Je dis pas que j'ai pas du tout économisé, mais c'est vrai que du coup, vu qu'on n'avait pas forcément le projet de rentrer en France après notre PVT et qu'on voulait du coup rester plus longtemps ici au Canada, et ben on a fait le choix de sacrifier une partie de nos économies pour se payer un autre visa, du coup la résidence permanente. Et ce qui fait que du coup les plans sont pas tout à fait les mêmes que si on était rentré en France. Je pense que si on était rentré en France direct après, le budget de la résidence permanente, clairement, il serait passé dans un gros voyage de plusieurs mois, histoire de faire un road trip au Canada et aux USA avant de rentrer et de profiter vraiment des paysages et de toute la diversité de culture et de paysages qu'on peut avoir ici en Amérique du Nord. Et du coup, peut-être que j'aurais fait un peu plus attention au quotidien aussi pour pouvoir avoir un plus gros budget pour ce voyage parce que, mine de rien, ça doit coûter quand même assez cher de partir plusieurs mois ici en Amérique du Nord pour voyager. Donc voilà. Et ça fait le lien du coup directement avec le point suivant qui était peut-être que j'aurais pas forcément pris un condo qui coûte aussi cher. Autant je suis content d'être à Toronto parce que je voulais la partie anglophone du Canada, je voulais améliorer mon anglais et ça je suis trop content et je ne regrette pas du tout ce choix et je ne regrette pas du tout d'avoir fait certains sacrifices pour ça. Mais par contre peut-être que j'aurais pas forcément pris un condo aussi cher parce qu'on peut quand même trouver des solutions de logement un petit peu moins cher ici à Toronto. Je pense notamment à des appartements un peu plus basiques qui sont en général un petit peu moins chers quand même. Donc peut-être que si j'avais vraiment voulu économiser plus au quotidien, j'aurais pris un type d'hébergement un peu plus classique pour avoir plus d'économies, pour faire des projets un peu plus ouf par la suite. Nous on a fait le choix du coup du condo parce qu'on voulait vivre vraiment l'expérience à l'américaine et profiter du coup de tous les avantages que le condo offre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo sur les logements à Toronto juste ici. Mais c'est vrai que suivant le projet que tu as derrière, c'est peut-être intéressant de tout comparer, histoire de tout avoir en tête et de faire des économies là où tu veux les faire. On reste dans la partie finance et je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez pris en compte par les PVTistes puisque beaucoup pensent que c'est assez simple et qu'il y a beaucoup de similitudes avec la France ou l'Europe, mais en réalité, pas du tout. Les finances ici sont complètement différentes, ne serait-ce que par rapport à la carte de crédit et par rapport à la gestion de votre argent.
je trouve que c'est quand même vraiment différent et je pense que je me serais beaucoup plus intéressé dès le début à ce genre de différence et à tout ce que ça implique sur la gestion de mes finances et de mon budget au quotidien et mon budget mensuel. Et c'est aussi le cas avec les impôts et à toutes les aides auxquelles on est éligible ou toutes les réductions d'impôts en tout cas auxquelles on est éligible en tant que PVTiste. Je pense que c'est quand même des sujets hyper importants et que si j'avais su dès le début que ça serait aussi différent et aussi challengeant, je pense que je me serais un peu penché dessus beaucoup plus tôt parce que là il y a quand même des surprises qui arrivent maintenant au bout de 2 ans. Donc je pense que c'est quand même assez important de vraiment se plonger dedans très rapidement et de bien scinder ce qui se passe en France de ce qui se passe ici au Canada, puisqu'il va y avoir quand même 2 mondes différents et de bien gérer aussi tout ce qu'il y a à laisser en France et tout ce qui se passe en France parce que il y a quand même beaucoup de choses aussi qu'il faut gérer avant de partir au Canada ou une fois encore qu'on est là. Ensuite, l'autre sujet que je voulais aborder, c'est par rapport aux visites de proches. Cette année, on a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir, que ce soit des potes ou nos familles, et au final, ça a été assez condensé sur l'été 2024. Et je suis encore une fois hyper content d'avoir pu partager ces moments-là avec eux, d'avoir pu leur montrer là où on habite, notre quotidien, tout ce qui nous plaît ici, tout ce qui nous fait vibrer et tout. Et c'est des moments vraiment qui ont été incroyables et qui m'ont vraiment fait du bien, notamment au moment où on se posait des questions, ou au moment où on sentait vraiment la distance peser au quotidien et tout. Là, c'était juste parfait pour refaire le plein d'énergie et le plein de bonnes ondes avec eux. C'était trop cool. Mais peut-être que si je pouvais faire un petit arrangement, bien sûr, je sais que ça ne dépend pas que de moi et que y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ces différents voyages et ces prises de décision. Mais j'aurais peut-être aimé que ça soit un peu plus espacé dans toute la durée du PVT et pas juste sur la 2e année parce que au final, ça a été quand même assez intense de recevoir autant de monde dans une période aussi restreinte. Et au final, on veut faire tellement d'activités et de choses avec eux qu'on est obligé de poser des jours de congé et qu'en plus, ça nous prend aussi sur du budget potentiel de vacances ou de week-end qu'on aurait fait à droite à gauche. Donc voilà, c'est juste un équilibre qu'il faudrait peut-être trouver pour avoir de la visite un peu plus espacée sur les 2 ans et pas juste sur 1 an. Mais encore une fois, c'est vraiment du luxe de pouvoir se plaindre de ça et je mesure vraiment la chance que j'ai eue d'avoir de la visite et d'avoir des gens qui ont pu venir nous voir. Donc à prendre vraiment à la légère et avec bienveillance puisque c'est juste un conseil que j'aimerais vous donner. Si vous avez la possibilité d'avoir des gens qui viennent vous voir, essayez d'espacer un maximum les visites et ça vous permettra aussi d'avoir plus de temps fort à différents moments de l'année pour rythmer un peu aussi votre année avec des gens qui viennent vous voir à différents moments de votre PVT. En parlant de gens autour de nous, je pense que j'aurais un peu plus fait en sorte d'avoir toujours de quoi rencontrer des nouvelles personnes et d'avoir toujours de quoi créer des nouveaux liens et des nouvelles personnes qui arrivent plutôt que juste à certains moments du PVT. On a rencontré beaucoup de gens au début du coup quand on arrivait, c'était le moment où on avait vraiment toute l'énergie qu'il fallait et on avait vraiment envie de rencontrer du monde et de créer des liens. Et après c'est vrai que ça s'est quand même assez vite essoufflé et j'en parlais notamment dans le bilan du fait qu'il y a des gens aussi malheureusement qui repartent ou qui ont d'autres projets ou qui en gros ne restent pas. Et au final, on a vu tellement de gens partir qu'à un moment donné, on s'est retrouvé un petit peu en mode là, comme des cons, parce que on n'avait pas forcément gardé ce rythme d'aller rencontrer des gens à des événements ou à des activités ou quoi. Et ce qui fait que après, c'est beaucoup plus dur de se remettre dans le mood une fois qu'il faut vraiment tout recréer à zéro. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer vraiment de toujours garder une petite activité, un petit événement par-ci par-là qui vous permettra de toujours garder un pied dans le monde des rencontres et qui vous permettra du coup d'avoir toujours cette même énergie et ce même engouement pour aller rencontrer du monde. Encore une fois, ça dépend vraiment des personnalités et certains auront aussi plus de mal à sortir de chez eux et à faire des choses et puis certains auront vraiment plus de facilité à aller rencontrer du monde. C'est mon expérience perso et je vous partage un petit peu mon ressenti, donc je pense que c'est quand même important de vous en parler. Et ça rejoint du coup directement le sujet dont je voulais aborder juste après, qui est le fait que j'aurais peut-être dû aussi m'ouvrir à plus de communautés internationales plutôt que juste rencontrer tout le temps des francophones ou des français. C'est vrai que c'est la facilité d'aller à des événements français, d'aller rencontrer du monde de ta communauté et tout, surtout quand tu es dans un pays étranger et encore plus dans une partie anglophone comme ici à Toronto. Mais du coup, tu restes un petit peu quand même dans ce que tu connais, dans ta zone de confort. Et c'est vrai qu'au début, c'est très bien parce que ça te permet quand même de créer du lien assez facilement avec des gens et d'avoir quand même un entourage assez rapidement. Mais peut-être que pour la 2e année, j'aurais fait en sorte d'aller à la rencontre du coup d'autres communautés. Je sais qu'il y a beaucoup d'hispanophones ici. Il y a beaucoup de gens aussi qui parlent anglais mais d'autres nationalités que le Canada. Et au final, je pense que ça aurait été hyper enrichissant d'avoir différents points de vue et différentes cultures
qui se rencontrent. Mais je trouve qu'il n'y a pas énormément d'événements qui regroupent toutes ces communautés et du coup les gens ont tendance quand même à rester assez souvent dans leur communauté respective. Donc c'est un petit peu dommage. On avait participé plusieurs fois à des événements qui s'appellent Language Happy Hour, qui étaient là du coup pour te faire progresser dans une langue étrangère et aussi pour rencontrer du monde. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment continué à le faire et c'est peut-être un petit peu dommage du coup d'avoir passé 2 ans dans une ville aussi cosmopolite que Toronto et de pas forcément avoir fait assez de choses pour rencontrer du monde étranger et parler vraiment d'autres langues que le français. On continue du coup par rapport à tous les événements et les activités et c'est vrai qu'il y a quand même des activités qui sont vraiment typiques canadiennes. Je pense au hockey, au curling, au baseball ou même au basket et c'est le genre d'activité que j'aurais peut-être dû essayer au moins une fois parce que peut-être que j'aurais découvert une nouvelle passion et que j'aurais découvert des sports auxquels j'aurais pas du tout pensé et pour le coup j'ai pas du tout pris le temps de faire ce genre de démarche. J'avoue qu'au final, les semaines passent à une allure folle et qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à voir, il y a plein de choses sur notre emploi du temps et que du coup, j'ai pas forcément libéré du temps pour aller tester de nouvelles activités de ce genre. Après, est-ce que au fond de moi, j'aurais vraiment voulu la preuve est que pas forcément, je pense, parce que j'adore le patin, mais est-ce que j'ai envie d'aller faire du hockey, je sais pas. Mais au moins, peut-être aller tester une fois une séance d'initiation, ça aurait pu être cool quand même. Et ça aurait pu me faire découvrir un peu plus de la culture canadienne, je pense. Mais par contre, en regardant sur internet, on a quand même très très peu d'options de cours ou d'initiation pour les adultes parce que je pense que les Canadiens ils naissent sur des patins et que les enfants ils savent faire ça dès le plus jeune âge et du coup il n'y a pas forcément beaucoup d'options pour des adultes qui voudraient apprendre et qui voudraient s'initier à certaines pratiques. En tout cas Bastien mon copain il n'a pas forcément trouvé ce qui lui correspondait parce qu'il voulait prendre notamment des cours de patinage et en fait les cours d'adultes ils se remplissent en 2 secondes parce qu'il n'y en a pas du tout assez par rapport à la demande qu'il y a ici à Toronto. Donc si vous donnez des cours de hockey ou de patin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça intéressera en tout cas mon copain parce qu'il voudrait faire ça cet hiver ici à Toronto. Ensuite on passe à un autre point qui correspond un petit peu à la stratégie de recherche de travail. Je pense que si c'était à refaire, je passerais peut-être pas forcément autant de temps à chercher le job qui me plaît vraiment et j'essaierai du coup peut-être de développer un peu plus mes projets à côté, même si en 2 ans je me sens vraiment déjà hyper chanceux d'avoir eu le job que j'ai eu. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à chercher un job qui me plaise un peu plus et qui soit un peu plus en lien avec mon secteur d'activité de base dans la communication. Et en fait, si c'était à refaire et surtout si je rentrais en France après mon PVT, je pense que je me serais clairement contenté de ce job-là et j'aurais beaucoup plus mis d'énergie et de temps à développer d'autres projets, encore plus de ce que j'ai déjà pu développer en 2 ans, parce que j'ai vraiment eu la chance déjà de développer des projets assez incroyables par rapport à la création de contenu et tout. Donc en vrai, c'est peut-être un ajustement que j'aurais fait dans ma stratégie de recherche d'emploi, à me dire qu'il ne faut pas forcément espérer trouver le job de mes rêves ici en PVT et que suivant encore une fois le projet que j'avais derrière, peut-être que d'autres solutions et d'autres types de projets et d'opportunités auraient pu me satisfaire et être tout aussi bien du coup pour cette aventure. Je continue du coup avec un gros sujet qui est encore une fois lié à ma création de contenu et à mon approche des réseaux sociaux. J'ai vraiment cette FOMO de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de tout ce qui se passe du coup au Canada et j'en parlais notamment dans une autre vidéo donc je vous la mets encore une fois juste ici. Mais c'est vrai que ça a peut-être du coup influencé la perception que j'avais de certaines activités et de certaines choses à faire et que du coup j'étais un petit peu focus à comparer mon expérience avec d'autres personnes et à toujours vouloir faire ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et si je devais recommencer, je pense que je prendrais un petit peu plus de recul par rapport à ça. Chaque expérience est différente, chaque personne vit un PVT d'une manière différente et c'est ok si on fait pas toutes les activités qu'il faut absolument cocher sur une liste ou quoi. Enfin, faut arrêter de se mettre la pression par rapport à ça et vraiment je pense que je prendrais plus de recul pour arrêter justement de me mettre trop cette pression et juste de vivre au jour le jour l'aventure que je dois vivre. Et si ça veut dire que je dois pas forcément aller faire telle randonnée ou telle activité, c'est pas grave parce que je vis déjà une expérience incroyable et qu'il faut que je m'en rende compte vraiment. Donc voilà, je pense que c'est important de se rappeler qu'il faut prendre du recul, il faut prendre du temps aussi pour soi et pour comprendre aussi tout ce qui se passe dans cette petite vie qu'on est en train de se recréer du coup à l'étranger. Et du coup, je vais peut-être un peu moins comparer ce que je voyais de partout pour éviter d'avoir cette FOMO et d'avoir cette envie constante de toujours faire plus, toujours faire plus, toujours faire plus. Je commence à avoir fait le tour de pas mal de points qui me tenaient vraiment à cœur, mais j'ai encore 2 petits points à vous partager qui ont un peu plus le côté sentimental, chose qui correspond quand même pas mal à ma personnalité, mais je pense que j'aurais aimé et j'aurais dû prendre un peu plus de temps d'écrire chaque jour un espèce de journal de bord de mon aventure
pour même avoir une petite phrase par jour, histoire de me rappeler de certains éléments, de certaines journées qui sont quand même assez marquantes ici, et de pouvoir surtout m'en rappeler et relire ça d'ici plusieurs années quand j'aurai la nostalgie de cette aventure. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites anecdotes qui déjà même là au bout de 2 ans, j'ai du mal à m'en rappeler parce que c'est passé quand même très vite. Donc je pense que j'aurais vraiment dû être un peu plus assidu pour ça. Ça m'aurait trop fait plaisir d'avoir des petites anecdotes et des petits souvenirs de chaque journée. Mais là on parle vraiment d'une routine à mettre en place dès le début de votre PVT si vous voulez vraiment garder ce genre de souvenirs. Et je pense que ça aurait été vraiment trop cool d'imprimer des petites photos de chaque moment important aussi, histoire d'avoir un journal assez complet et d'avoir des beaux souvenirs. Donc si vous commencez votre PVT bientôt, notez-vous-le. Je pense que ça peut être vraiment un souvenir incroyable d'avoir un espèce de journal de bord. Et prenez vraiment cette habitude d'écrire juste 5 minutes à la fin de votre journée. Vous écrivez quelque chose, vous racontez une petite anecdote. Je pense que ça peut être vraiment trop cool de relire ça une fois que le PVT est terminé. Et ça fait du coup le lien direct avec le dernier point que je voulais aborder. Je pense que j'aurais dû faire un peu plus d'efforts pour envoyer des photos ou des petites cartes postales personnalisées à mes proches en France, notamment à mon grand-père, puisque comme on sait, les images parlent beaucoup plus que certains mots, et au final pour des personnes qui ne connaissent pas forcément le pays et qui se rendent pas forcément compte de ce qu'on vit au quotidien, je trouve que certaines cartes postales auraient pu être vraiment cool pour leur montrer vraiment notre environnement, et j'aurais dû peut-être prendre un peu plus l'habitude de le faire, notamment avec des proches qui sont pas forcément tout le temps sur les réseaux sociaux et qui sont pas forcément hyper connectés comme ça. Je pense notamment à mon grand-père. J'en avais envoyé quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose, encore une fois, que j'ai intégré dans ma routine. Et je pense qu'une fois par mois, ça peut être vraiment trop cool déjà d'envoyer une petite carte postale à des proches qui sont restés en France. Donc notez-le vous, si vous arrivez bientôt en PVT, ça peut être vraiment une trop bonne idée. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite liste de choses que j'aurais aimé éventuellement changer ou faire différemment pour mon PVT. Encore une fois, je le répète, je suis quand même hyper content d'avoir vécu l'aventure que j'ai vécue pendant ces 2 ans. Et en vrai, pour rien au monde, je changerais ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. C'est plein de situations comme ça qui te permettent aussi de te remettre en question et qui te disent, bon bah peut-être que je pourrais faire ça différemment et peut-être que je peux m'améliorer aussi dans certains domaines pour en apprendre un peu plus sur moi. Mais dans tous les cas, je suis hyper content d'avoir ce recul maintenant et d'avoir pris le temps aussi d'analyser ces petites choses que j'aurais peut-être fait différemment, puisque déjà je suis sûr que ça peut vous servir à vous et qu'ensuite, moi ça va me permettre d'en prendre conscience et de les mettre en place maintenant pour la suite de l'aventure, puisque comme vous l'avez compris, on continue l'aventure ici au Canada et je vous en parlerai assez rapidement dans une vidéo sur la résidence permanente si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que c'était quand même assez important de vous faire part de ces petites réflexions et de ces petits conseils que je peux vous donner. J'espère que vous avez appris des choses et que vous allez peut-être écouter certains de ces conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez aussi des conseils à partager avec les gens qui regardent cette vidéo. Ça fera trop plaisir d'échanger et d'avoir vraiment une discussion dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à venir me suivre sur Instagram. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la vie au Canada. Bye!